Après la rupture amoureuse, la douleur que l'on éprouve est parfois insurmontable. Les dommages du cœur mènent peu à peu vers une vive dépression et l'on est parfois tenté d'haïr son ex-partenaire ou de tourner la page absolument. Se résoudre à faire le deuil et engager un nouveau départ dans sa vie après une rupture amoureuse implique entre autres deux hypothèses. La première, haïr son ex. La seconde, rester ami. À cette seconde hypothèse, une question se pose, à savoir, peut-on rester ami avec son conjoint après une rupture? Parce qu'avec une conjointe, vous avez voulu fabriquer quelque chose. Et quand ça s'est disloqué, je ne pense pas qu'il peut encore avoir une bonne relation. Et déjà, quand vous vous séparez, chacun se débrouille. Si vous êtes amis, ça veut dire que vous pouvez reprendre ensemble. Bon, je ne vois pas comment vous pouvez être amis sans ne plus vivre ensemble. Bon, pour moi, je pense que s'il y a séparation, ça veut dire que vous êtes séparés. Rien ne peut plus vous unir. Cette impossibilité à rester ami avec son conjoint après une rupture peut être évidente dans des situations où la convivialité a été extrêmement dangereuse. Ne serait-ce que ce soit un cas vraiment cruel, l'une des parties a voulu la vie à l'autre. Bon, là, tu peux l'esquiver parce que là, ça devient un danger. À condition d'être clair avec soi-même, de considérer chaque événement comme une étape de la vie, se résoudre à être mature et accepter la situation, il est possible de rester ami avec son conjoint après une rupture. C'est possible. Maintenant, tout dépend, n'est-ce pas, de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont divorcées. Amis, oui, amis au sens propre du terme. Amis au sens propre du terme. Maintenant, il faut vraiment avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, il faut être grand dans la tête. Puisque la rupture affecte l'émotionnel et le sentimental, le point de vue d'une conseillère matrimoniale nous oriente mieux sur notre préoccupation. Les gens peuvent et ils restent amis, parfois même plus amis même que pendant qu'ils étaient dans le mariage. Parce que vous savez, le divorce chez nous, c'est quoi? C'est une situation de l'animosité. Ça veut dire qu'on devient des ennemis parce que c'est des déchirements. Et surtout dans le contexte où le divorce se fait à travers des torts, des fautes, puisqu'il faut chercher qui est à l'origine de la rupture des liens conjugaux. La relation amoureuse est aussi une composante de plusieurs entités extérieures aux deux conjoints et qui, de près ou de loin, ont sans doute influencé la rupture. Puisque le fait même qu'ils étaient ensemble, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre eux. Ils s'étaient aimés. Vous savez, les choses peuvent intervenir entre-temps qui portent la vie. Et surtout que le mariage, chez nous, il y a beaucoup de composants dans le mariage. Il y a des familles, il y a des amis, il y a des voisins, il y a toutes sortes de personnes. Donc, et surtout quand le mariage se gâte, vous regardez très bien. Ce n'est pas seulement le fait de deux personnes. S'il y a eu un problème entre eux, d'autres personnes ont contribué à pourrir plus la situation. La rancune n'est pas un pan à négliger. Les gens qui sont rancunières par leur nature et à cause de la rancune, ils gardent ça et ils disent jamais, jamais je ne peux plus parler avec lui. La rupture, la culpabilité et le chagrin approvissent l'esprit. Mais vaut mieux rester amis pour son propre bien-être.